Bonjour à toutes et à tous. Après la pluie, le soleil, j'ai titré. Alors pour l'instant, ça a pas mal plu. Nous sommes, alors on va bien préciser où on est. Nous sommes en Bourgogne du Sud, nous sommes en Saône-et-Loire, nous sommes à la limite du département du Rhône, de la commune de Saint-Pierre-le-Vieux. Et voici, allez, une rivière qui passe par là, elle s'appelle la Grosne, G-R-O-S-N-E. C'est marqué ici, je vais vous le montrer. La Grosne, elle est légèrement en crue, elle a monté un petit peu évidemment, après la pluie d'hier et la pluie d'aujourd'hui. Voici la Grosne, c'est marqué. Elle est juste derrière, si vous regardez bien. On voit les eaux tumultueuses. Alors, c'est vrai que ça a pas mal plu. Et il en fallait de l'eau. Alors, j'ai titré Le soleil arrive. Alors, regardez, le ciel est bleu à 12h19 en direct si vous nous rejoignez. Et plus tard, évidemment, vous allez voir que ce matin, il faisait beau à midi dans la région, ici, Saône-et-Loire. Nous sommes à la limite du Charolais, du Clunisois et du Mâconnais et du Beaujolais. Ça fait quand même une sacrée région. Et il a plu. Donc l'information, c'est qu'il a plu et il pleut actuellement sur une partie de la France. Attention, département en orange dans la vallée du Rhône, du côté de l'Isère, j'ai cru voir. J'ai vu également le département de la Drôme ou le département de l'Ardèche, prudence. Et puis des grosses pluies prévues également sur la Côte d'Azur. Donc prudence, évidemment, parce que on rappelle qu'il faut faire attention à cette saison, au mois de novembre, quand les pluies tombent dans le sud de la France, ça peut être violent. Bonjour Martine qui nous regarde en direct à midi 19. Donc la Grosne, ici, je me suis arrêté quand j'ai vu ce... Alors c'est pas la crue du siècle, évidemment, mais on vient de me confirmer avec les chasseurs qui étaient pas loin de moi ici tout de suite, et qui ont chassé ce matin, qui n'ont rien pris, mais ils ont pris hier un sanglier, hein, les chasseurs de la région ici. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas vu forcément cette rivière aussi haute depuis quelque temps, donc on va s'en réjouir. Et on voit ici, sur le pont d'Écussol, où nous sommes à Saint-Pierre-le-Vieux, en Saône-et-Loire, on voit la décoration florale par la commune, et il reste encore quelques géraniums secoués par les pluies, et bientôt rentrés, j'imagine, par les services de la commune. Mais une belle image entre les fleurs de l'été et le torrent de l'automne. C'est un changement de saison. On bascule, comme partout ailleurs en France, progressivement dans l'automne. Et pour vous dire, normalement, la semaine prochaine, qui va arriver ici, la semaine qui vient, on aura un refroidissement. Ce qui fait, regardez-moi ça, ça c'est des oiseaux. Je n'ai pas trop vu ce que c'était. C'est pas des étourneaux, ça me paraît. Ah, non, non. Oh là là, c'est quoi ça? C'est un vol groupé, hein. Ça, c'est la nature en direct. Bonjour Janine qui nous regarde. Merci mes amis pour cette belle vidéo. Bon dimanche. Alors, bon dimanche à toutes et à tous qui vous nous regardez. Salut mon ami Pierre. Pluie à Autun est bien couvert. Faut mettre un parapluie à Autun, Pierre. Parce que je crois que c'était aussi une capitale du parapluie, me semble-t-il, Autun. C'est ça, lui, Pierre, évidemment. Alors, je suis pas en Haute-Savoie, je suis en Saône-et-Loire, notre beau département de Saône-et-Loire. C'est cette région ici, vous voyez. Alors c'est un petit village, 378 habitants où je suis, Saint-Pierre-le-Vieux, et une église qui est masquée ici par les platanes dégarnis de leurs feuilles. Une église qu'on aperçoit ici, qui date du Xe siècle, s'il vous plaît. Elle a de l'âge, c'est le roman primitif à l'époque. C'est une région bien dotée de belles églises, ici, romanes en particulier, avec l'une d'entre elles, les plus connues, à Brancion, pas très loin d'ici. Bonjour de Marseille, nous dit Corinne, il n'a quasiment rien plu. Ça va peut-être pas arriver maintenant, ça va peut-être passer. Donc c'est ça aussi, ça peut pleuvoir par endroits et pas forcément par ailleurs. C'est localisé, mais il faut de l'eau dans le sud de la France. Attention, parce que des fois elle tombe un petit peu violemment. À Escodin, dans le nord, pluie légère, 11 degrés. Olivier, ça va se rafraîchir chez vous dès demain. Je vous le dis quand même, ça a un petit vent de nord qui va souffler. Ça, c'est la partie aval du torrent qui s'appelle la Grosne. Vous voyez, ça turbule, comme on dit. Alors, c'est pas non plus la crue du siècle, on est bien d'accord. Mais ça fait plaisir de retrouver quand même de l'eau dans nos ruisseaux, des rivières. Et j'ai discuté avec un chasseur qui était aussi pêcheur et qui me disait que ça fait du bien. Ça nettoie. Église typique du coin, Pierre a raison. Nous sommes ici dans le temple de très belles églises romanes comme Avena, pas très loin. Et puis on a également le centre religieux de Cluny à 2 pas, la capitale mondiale de la chrétienté dans les années 1000-1100. On avait eu une très belle émission il n'y a pas très longtemps, on l'avait peut-être vu sur la carte au trésor, qui était consacrée à cette région avec l'ami Cyril Ferraud qui s'est régalé de découvrir une région qui est riche de ce patrimoine, on a dit, mais aussi de ce qu'on mange. On rappelle bien, quand j'ai cité le Mâconnais, vous pensez bien sûr à quoi? Au bon vin, évidemment, Charolais au bon vin. Et puis on a le Beaujolais pas très loin, vous comprendrez. Alors en parlant de Beaujolais, puisque nous sommes à Saint-Pierre-le-Vieux, vendredi 21 novembre prochain, il y aura la soirée Beaujolais. Hein. Ah bah oui, ici on n'y rate pas, on est à 2 pas du Beaujolais. Même si la sortie du Beaujolais, je crois bien que c'est le jeudi 20 à confirmer, mais je pense bien que c'est ça, hein, vous allez vérifier, en direct à midi 23. La Grosne qui est montée un petit peu ce matin, donc ça donne une petite image sympa. Voilà, bah écoutez, je
vous laisse passer un bon dimanche. Profitez bien. Et s'il y a de la pluie, soyez prudents, évidemment. Le soleil revient. La semaine sera un peu plus chaloupée. On continue à faire nos directs, nos publications. Vous avez vu qu'hier soir, on a fait un joli petit direct avec Amandine et Alain. On était sur le record du monde de la tartiflette géante. Et retrouvé cette fois-ci par les Savoyards. C'était à Albertville. On rappelle que les Isérois nous l'avaient chopé, ce record. Mais il revient, j'allais dire, de fait à la Savoie. Et quoi qu'il arrive, si on nous bat, on le battra à Marseille. Demain est prévu le Mistral, donc froid. Corinne a raison. Le Mistral va marquer effectivement un changement de temps et d'orientation des vents. Ça va être plus sec, mais plus frais. Et il y aura des gelées qui vont venir assez rapidement. Ça sera pour mardi matin. Et puis après, la neige va revenir un peu plus haut. On a le Mont-Saint-Rigaud. D'ailleurs, cette torrent ici, cette rivière vient. Alors, elle est native du côté du Mont-Saint-Rigaud, pas tout à fait au sommet. Hein. Il y a plusieurs Graunes, en fait. Hein. Ça, c'est la Graune principale. Tout ça va rejoindre la Saône, qui rejoint le Rhône et la Méditerranée. Donc, nous sommes dans le bassin versant méditerranéen, si on peut parler comme ça. Et puis je termine sur ce soleil qui revient après la grosse pluie. On a tombé 40 mm d'eau en 2 jours, c'est pas mal ici. Et plus encore dans beaucoup de régions, on a tombé 80 à 100 mm d'eau. Salutations les vignerons de Féchy qu'on salue au passage. Entre Lausanne et Genève, il fait un temps fort pluvieux, une bonne fondue aux champignons. Ah ça c'est une bonne idée. Françoise qui nous salue de l'Aube. Voilà, et bien écoutez, en attendant la soirée, enfin l'après-midi, ben écoutez, on va vous souhaiter bon appétit et à tout bientôt pour une nouvelle publication sur cette page ou de nouveaux directs, on sait pas, on est comme ça, on dégaine un petit peu quand on veut. Regardez, alors là-bas on va montrer le ciel en direct de Saône-et-Loire à 12h25. Ah, c'est quand même un peu instable, il y a du soleil, ou de la lumière en tout cas. Beaucoup de Lyon, c'est gris à Lyon, ça va peut-être se dégager Nicole. Hein. Les chasseurs sont à l'apéro, nous dit Benoît, qu'on salue évidemment. Hein. Et voilà, bah oui, bah ils sont à l'apéro parce que ils ont fini leur travail et ils vont prendre l'apéro, bien sûr, après, évidemment. Et il m'a expliqué, on a eu un chasseur ici qui m'a dit tout simplement que la chasse, c'est le plaisir de parcourir la nature, évidemment, et puis de ramasser de temps en temps. Ils n'ont rien fait ce matin, mais c'est pas grave, ils étaient contents, il pleuvait, mais c'est pas grave, c'est leur plaisir. Et puis, il y a beaucoup de sangliers dans la région. Nos amis agriculteurs, Benoît, c'est quelque chose, je pense. Eh bien, Benoît agriculteur, avec les Iguès, hein, on rappelle que on avait fait une publication où Benoît avait battu le record avec plus de 120 millions de vues. C'était des petites biquettes qui tétaient dans une louve. Hein. C'était un espèce de petit seau avec plusieurs tétines. Et ça avait circulé dans le monde entier. C'était Benoît qui lui avait porté le lait à ses biquettes. Voilà, c'est des belles images aussi de la campagne. On est encore à nouveau en train de reparler effectivement du soutien qu'on a toujours apporté hier soir. La recette de la tartiflette géante, c'était pour soutenir les éleveurs victimes dont le bétail était victime de la dermatose nodulaire contagieuse, la fameuse DNC. Et là où nous sommes, en Saône-et-Loire, ce département, la partie Est en particulier, est touché par des mesures de restriction. On n'a pas eu de cas en Saône-et-Loire, mais pas très loin dans le Rhône, dans l'Ain plus exactement. Hein. Donc on pense à nos amis éleveurs, on leur porte tout notre soutien encore. On sait que c'est des tracasseries, c'est compliqué évidemment à chaque fois, mais on sait que ça devrait, en Savoie et en Haute-Savoie, on a passé l'épidémie, et ici tout est fait pour que ça passe. Les vaccinations sont quasiment terminées dans la région, pas tout à fait, mais ça avance bien, donc notre soutien une fois de plus. Au monde rural, bon dimanche Evelyne de Saint-Léger-les-Parés. Eh bien, je ne suis pas loin de Saint-Léger, sous la Bussière en Saône-et-Loire. Il y a plusieurs Saint-Léger, salut magnifique. Ici le Béarn. Eh bien, écoutez, ici la Saône-et-Loire, ici Saint-Pierre-le-Vieux, le soleil vous salue, et moi aussi, pour vous laisser passer une très belle journée, un très bon dimanche. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.